Parce qu'on a été plusieurs à être secoués en voyant la une du journal ce matin. Normand Brathwaite qui a frôlé la mort. Il s'est confié à notre collègue Sophie Durocher, qui est une amie ici de Normand Brathwaite. Elle est avec nous. Bonjour Sophie. Bonjour à vous deux. Sophie, que vous pouvez lire bien sûr dans le journal. Elle anime aussi l'émission, l'excellente émission Dans le blanc des yeux sur les ondes de LCN. Tu avais reçu d'ailleurs Normand cette saison. Oui. Bon, refaisons un peu le fil des événements là, parce que tout a basculé pour lui à peu près à la mi-avril. Alors, le matin du 14 avril, Normand Brathwaite est en Gaspésie. On sait qu'il a une maison là-bas. Et il a la très, très, très mauvaise idée d'arrêter de prendre ses médicaments pour le diabète. Ça fait 50 ans qu'il prend ses médicaments. Et il est en période de dépression. Normand a souvent parlé du fait qu'il était dépressif. Il a toujours été transparent là-dessus. On se souvient un jour aux Gémeaux où il avait parlé justement de ses problèmes de santé mentale. Bref, il est en période de dépression, donc son jugement est pas là à 100%. Il décide d'arrêter les médicaments pour le diabète. Tout de suite, il y a des réactions physiques. Il est en train de conduire entre la Gaspésie et revenir vers Montréal. Il s'arrête à toutes les heures, puis il vomit liquide. Il arrive à sa résidence et il s'écroule au sol, inconscient. Sa blonde, Marie-Claude, qui est toujours à ses côtés, appelle le 911. Normand est complètement inconscient. Il est transporté dans un premier hôpital puis dans un deuxième parce que son état est grave. Dans l'ambulance, deux choses se passent. Premièrement, Normand est cliniquement décédé. Ah, oui. Donc, il est mort cliniquement. Les paramédics ont réussi à le ramener à la vie, mais il a vraiment été mort cliniquement. La deuxième chose qui se passe dans cette ambulance, c'est que les paramédics disent à Marie-Claude Tétrault, la conjointe de Normand, on ne sait pas s'il va toffer la ride. On ne sait pas s'il va se rendre. Donc, vous êtes mieux de lui dire maintenant, même s'il est inconscient. Je raconte, puis j'en ai des frissons parce que c'est deux personnes que j'aime beaucoup, Marie-Claude et Normand. Ils disent donc à Marie, dites-lui au revoir, dites-lui bonjour, dites-lui tout ce que vous avez à lui dire parce qu'on ne sait pas s'il va toffer la ride. Bref, il est arrivé à l'hôpital de Sherbrooke. Il est tout de suite, évidemment, aux soins intensifs, intubé. Et là, on lui diagnostique, j'ai écrit le mot parce que c'est difficile à retenir, une acidocétose diabétique avec insuffisance aiguë rénale. En termes simples, ça veut dire qu'il n'y a pas grand organe dans son corps qui fonctionne comme il faut et surtout son rein ne fonctionne pas comme il faut. Et là, les médecins craignent vraiment pour la vie de Normand Brathwaite, savent pas s'il va s'en sortir et si jamais il s'en sort, ils pensent qu'il va être handicapé dans le sens, il va être extrêmement fragile et vulnérable et surtout que ce ne sera plus le Normand que tout le monde connaît. Donc, les médecins suggèrent de faire un FaceTime avec les trois enfants de Normand, donc Édouard, Élisabeth Blouin-Brathwaite qu'on connaît bien, et sa belle-fille Mylène. Donc, il y a ce FaceTime qui a lieu, même si Normand est inconscient, il s'agit juste de dire un au revoir à Normand. Ouais. Grâce aux soins du système médical québécois que Normand tient à souligner, qui est d'excellente qualité, ils ont réussi à sauver Normand. Mais ce que ça a indiqué à Normand, c'est que ça traîne depuis plusieurs années. Il peut plus continuer. C'est ça qui l'a mené au seuil de la mort. Parce que, et ça, on va y revenir dans un instant, il y a toute la réhabilitation, là, le sevrage. Oui. Tu nous décris, là... Tu sais, il n'a pas voulu aller trop loin parce qu'on sent qu'il a vraiment vécu toute une épreuve, là, mais tu sais, des hallucinations. Ça a été un vrai calvaire. Là. Tu sais, lui, il a été quoi, hospitalisé 42 jours? On se demandait, on le voyait moins. On se disait, ben, c'est peut-être la fin de saison de certaines émissions. Là. On n'avait pas idée à quel point il se battait pour sa vie. Ben, écoute, une petite anecdote comme ça en passant, tu l'as dit, Normand et moi, on est des amis depuis 24 ans, parce que j'ai été la première belle de Belle et Bomme. Et donc, Normand, comme il fait tout le temps à chaque fin de saison, m'appelle puis me dit, viens Sophie, on va aller manger ensemble. Ben, moi, quand j'ai rappelé Normand pour lui dire, ben oui, à quelle date t'es libre, ben, il me rappelait pas. Je me dis, il doit être tellement occupé. Mais c'est pas son genre à Normand de pas rappeler quand on l'appelle. Donc, je me doutais qu'il y avait quelque chose. Donc, quand il m'a appelé la semaine dernière pour me dire, Sophie, je suis
je suis passée de l'autre bord et je suis revenue. Et c'est important, Alexandre, ce que tu dis à propos des hallucinations, parce que, donc, moi, il voulait pas dans le journal que je raconte ce qu'il a vécu, mais il me l'a raconté, comme on dit dans le jargon journalistique, off the record, entre nous. Je comprends qu'il ne veuille pas retourner là. Tu sais, Ouais, quand puis on il va dit respecter qu'il ça. avait l'impression de vivre, quand il avait l'impression de vivre dans un roman fantastique de H.P. Lovecraft, là, c'était Ah pas ouais. drôle. Il t'a fait une révélation, tu sais, une prise de conscience. Il t'a dit, je suis Oui, alcoolique. Ça, qu'est-ce que ça oui, représente? Tu sais, parce que, bon, on connaît le personnage, là, Norman Brathwaite, là, tu sais, qui est festif, travaillant, je veux dire, qui a multiplié. Puis c'est drôle, parce que dans les derniers mois, je mhm. lisais sa biographie aussi, puis tu sais, il nous amenait un peu dans les coulisses. Le fait qu'ils disent tu sais, je suis alcoolique, je veux plus jamais boire, je veux plus jamais avoir les problèmes aussi qui m'ont mené à boire. C'est intéressant, ça. Oui. Alors, il y a plusieurs choses dans ta question. C'est important, je l'avais pas écrit dans l'article, mais je vous le dis là. Normand prend maintenant un médicament qui enlève le goût de l'alcool. Alors, on connaît l'Ozempic qui enlève le goût de manger. Ben, c'est comme un Ozempic pour les alcooliques. Et Normand prend ce médicament-là. C'est pour te dire à quel point l'addiction à l'alcool peut être forte. Normand, c'est important de le préciser, il a jamais bu sur la job, comme on dit. Il a jamais bu en animant Belle et Bomme ou en animant les 92 milliards d'émissions qu'il a animées. Mais une fois que les émissions étaient terminées, par contre, il m'a dit qu'il pouvait boire jusqu'à 1,5 bouteille par jour de vin blanc, sa drogue de prédilection, mais tous les jours. Donc, c'est sûr que accumulé depuis l'âge de 19 ans, ben, ça fait des problèmes de santé. Et j'étais en train de faire l'entrevue avec Normand, puis Normand me disait mon alcoolisme, je suis alcoolique, puis tout ça. Puis j'ai dit Normand, j'ai dit, tu parles à une journaliste, là. Tu le sais que demain, dans le journal, ça va être écrit Normand Brathwaite, je suis alcoolique. Il dit, ben oui, Sophie, c'est ça que je suis. Je suis alcoolique. C'est une maladie et moi, je suis atteinte de cette maladie-là. Alors, je vais poser la question, pourquoi c'est important pour toi de nommer les choses de cette façon-là? Et Normand m'a dit deux choses. Premièrement, j'ai toujours été transparent. On se rappelle évidemment l'épisode des Gémeaux où il a dit à tout le monde, j'ai un problème de santé mentale, je fais une dépression, je prends des pilules, je vais voir un psy, etc., etc. Normand a toujours été transparent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Normand, il dit, à partir du moment où je le dis publiquement, moi, je peux commencer vraiment à guérir. Tu comprends? J'ai comme un filet de sécurité qui fait que il y a 9 millions de personnes au Québec qui savent que j'ai ce problème de santé-là. C'est comme mon filet de Oui, sécurité oui, oui. pour dire, ben, j'en ferai pas de rechute parce qu'il y a 9 millions de perdus qui me surveillent, là, comprends-tu? Mais donc, j'ai adoré sa transparence, puis ça fait partie de la thérapie aussi. Tu le sais, les gens qui vont au AA, la première chose qu'ils disent, c'est « Je m'appelle Normand Brathwaite, je suis alcoolique ». Donc lui, il le fait à la une du Journal de Montréal. Mais il y avait le bout également, je trouve, dans l'article, dans le papier que tu as signé sur l'alcoolisme. C'est un bout, mais il y a d'autres choses derrière qu'il doit travailler. Absolument. Très important. Je suis contente que tu amènes ça, Isabelle. C'est très important parce que donc, Normand, depuis qu'il est sorti de l'hôpital, il a rendez-vous chaque semaine avec une psy. Et ils travaillent ensemble, bien sûr, l'alcoolisme, mais comme il le dit, c'est seulement 15% de ta problématique. 85%, c'est des problèmes que tu as et qui ne sont pas réglés parce que sinon, je veux dire, c'est sûr qu'il faut faire un travail sur soi. Mais un autre aspect qui est intéressant, c'est que Normand me dit, ben il y a pas juste ça, il y a aussi la génétique. Moi, j'en revenais pas. Normand, il me dit, mon père alcoolique, ma mère alcoolique, mes deux frères alcooliques. Là, j'ai pris soin de vérifier, ils sont tous décédés parce que ils sont tous décédés. Mais Normand peut en parler ouvertement. Il vient d'une famille d'alcooliques, donc le modèle qu'il avait autour de lui en grandissant, c'est cette addiction à l'alcool. Et ça aussi, c'est important d'en parler parce que c'est une maladie qui a des origines génétiques dans certains cas, mais dans beaucoup de cas aussi, ce sont des affaires, des bibites. C'est l'expression qu'on a utilisée, Normand et moi, quand on se parlait hier. Il y a des bibites à régler. Puis Normand est dans ce processus-là. Mais je vous le dis, moi, ça fait 24 ans que je connais Normand.
Je l'ai jamais vu aussi bien. C'est important. Le message doit être positif aussi aujourd'hui. Normand, il dit, la vie est plus belle quand on est sobre. Il dit, moi, je regarde les arbres, puis je vois les arbres comme je les ai jamais vus avant. J'ai une petite cabane sur mon terrain avec ma blonde Marie. On s'en va là, on prend un petit café. Il dit, il profite de la vie comme il en a jamais profité parce qu'il avait tout le temps un nuage noir au-dessus de sa tête, Normand. Maintenant, grâce à son sevrage, grâce à la sobriété, c'est enfin un homme qui est bien dans sa peau. Puis ça me fait plaisir parce que je l'aime, Normand, puis c'est un bon gars. Et je trouve que c'est important le message qu'il envoie aujourd'hui. Ouais, ben tu lui transmettras, Sophie, vraiment nos meilleures pensées, nos meilleurs souhaits, parce que moi aussi, c'est un animateur que j'ai toujours suivi, que ce soit à la radio, à la télé. Je l'ai jamais rencontré, mais j'étais vraiment attristé de voir ça à la une du journal ce matin. Merci beaucoup, Sophie. Mais il faut pas être triste. Faut être content pour lui. Oui. Puis il est sur la voie du rétablissement. Puis il va être de retour en janvier à Belle et Bomme comme aucun autre. Ah ben oui, ben, quelques mois de repos bien mérités, mais parce qu'il revient de loin. Oui. C'est cet aspect-là là, qui m'a rentré dedans. Absolument. Salut.